Baby, tell me what's your end goal. I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango. Qu'est-ce qu'on est beau, on fit. Check ça. Maintenant. Non, lire. Il y en a juste un des deux qui vaut plus cher que l'autre. On vous dit pas lequel. Ok, tourne-toi. Ok, c'est le sien. Techniquement, c'est quand même un tiers à moi. Puis lui, il est pleinement à moi. Fait que ça vaut plus. Finalement, j'en ai plus t'as raison. que toi de Jersey. Bienvenue tout le monde. Oui, Simon, ça faisait très longtemps qu'il s'était pas mis une capote sur le bout. Mais ça faisait pas longtemps que c'était bleu. Fait que, en tout cas, bref, on essaye ça, là. Pas de filtre. On met des petites capotes à la place, des micros. Fait que vous nous direz comment vous trouvez le son. Puis c'est pour qu'on voit plus nos visages, nos beaux visages. Pour que le monde m'écrive, me dise que je ressemble à Cal Riley ou je sais pas trop. Il y a eu beaucoup d'attention sur lui. Fait que le monde le voyait de plus en plus. Pouvez-vous arrêter de dire qu'il me ressemble? Genre, au pire, dites-y à lui qui me ressemble. Pas moi qui y ressemble, c'est lui qui... Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu ressembles à tel gars, pis il est moins beau que toi, c'est chiant. Lui, il prendrait ça comme un compliment, moi, non. C'est juste ça le point que j'essaye de faire. Mais il y a des similarités, j'ai pas le choix d'admettre, la babyface... ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Mais mes oreilles sont quand même un petit peu plus belles que les siennes. C'est magané. Là. C'est magané. Fait que, hey, bienvenue à l'épisode. On enregistre mardi soir. Fait que, à la veille, en fait, du voyage dans l'Ouest. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre le moment qu'on enregistre et le moment que vous écoutez. D'ici, quand même, les 4 prochains jours, il va y avoir eu beaucoup de stock. Évidemment, 2 matchs en 2 soirs. Donc, on a Calgary et Edmonton back-à-back pour ensuite aller jouer à Vancouver samedi. Ouais, exact. Tu vois ça comment, toi, ce premier voyage dans l'Ouest-là, qui souvent se faisait plus au niveau plus tard dans l'année, là, plus genre décembre. C'est un voyage qui d'habitude, qui est lourd de sens là, pour une saison du Canadien. Tu vois ça comment, le premier voyage dans l'Ouest? Ben, je vois ça d'un bon œil, honnêtement. T'sais, on a un bon début de saison. On s'en va dans l'Ouest où est-ce que les gars sont tous en train... Dans l'Ouest, où est-ce que? J'adore ça. Où est-ce que les gars sont tu te rends compte t'es quatre. Où est-ce que ils sont? Fac. Ils viennent de là. Sont en train de prendre leur pace. T'sais, je regarde des gars comme Dobson, comme Demidov, qui sont vraiment en train de se mettre à leurs aises, là, en fait. Ben oui. Puis je pense que un voyage comme ça permet de créer de la chimie, de bander. Déjà, c'est un groupe qui est tissé vraiment serré. Ben là, tous les nouveaux éléments ou les gars qui sont un petit peu moins à l'aise dans l'ensemble du groupe, là, je pense que c'est une vraiment belle opportunité. Le gars le moins à l'aise du groupe, il est resté à la maison, fait que ça tombe bien. Celui qui est pas tissé serré, Patrick Laine. Oui. J'ai donné des props à Max Truman cette semaine. Hey, faut le faire, là. Quand on veut rebasser des props. Non, mais parce que la photo, je l'avais pas remarqué. Je parle d'une photo où le Canadien, évidemment, Laine Hudson fait un jeu incroyable de bloquer une rondelle, de faire une passe très vive pour aller retrouver Caulfield le long de la bande puis aller marquer avec 12 secondes dans le match là, pour égaliser contre les Preds. Et évidemment, tout le monde le sait, là, je sais même pas besoin d'en parler, qui a marqué le but en prolongation. Quel clutch, ce gars-là. Il a éclipsé, dans le fond, la marque de tous les buteurs en prolongation de l'histoire du Canadien. Ouais. Il a à égalité, je pense, avec Howie Morenz, puis Pat Chiarelli, qui en a 10 aussi. Je suis pas sûr c'est mais en genre drastiquement moins de games. C'est comme là, la fait moitié des games. Et là, moins encore. Ouais, là, c'est malade. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire, tous les gars se lèvent sur le banc, sauf Patrick Laine qui baboune, mais qui a un rôle effacé en ce début de saison. Tout le monde le voyait sur le deuxième trio, la nouvelle version de Patrick Laine. Ben non, on a retrouvé la pire des versions de Patrick Laine. Sauf que la beauté de la chose, c'est que
il n'y a pas de dissension dans ce groupe-là. Il n'en créera pas parce que c'est un groupe qui était serré avant qu'il arrive et qui sera serré quand il quittera. Ouais. Et c'est un coach qui connaît absolument la game, qui connaît des joueurs comme ça, qui lui va faire comme si tu veux plus de temps de jeu, tu vas m'en donner plus, mais t'en donnes pas plus. Fait que that's it, that's all. Là, il y a une blessure. Moi, je suis convaincu que c'est une fausse blessure. C'est arrivé un peu de nulle part. Moi, je pense que c'est vraiment comme, garde, tu vas travailler un peu ta game, là, puis tu vas re-rentrer dans le line-up. Puis de la façon que Veleno joue, l'intensité qu'il joue, il mérite pas de ressortir. Fait que c'est pas mal ça pour Patrick Laine. Il reste à la maison. Puis si ça finit de même, ça finira de même. Je pense qu'on aura passé rapidement de excité à Hostie s'est blessé à oh Chris il est revenu puis il marque à oh shit il sert à fuck all à part marquer des buts à ok on lui donne une chance à on lui donne plus de chance à, on lui donne... là c'est assez là, le carrousel c'est ça, le carrousel puis on on va se le dire avant le début de l'année quand j'entendais des gars comme Georges Larac ou si ça tu sais comme déjà, il tombait sa noix. J'étais comme, Chris, donnons-y une coupe de game, là. Ouais. Donnons-y une chance. Donnons-y un trio. Malheureusement, il s'est même pas mérité un trio. Puis il nuisait au 4e trio. Est-ce que tu as vu le 4e trio aller hier? Honnêtement, c'est un excellent trio. Là. C'est lequel, le 4e trio? Ben, Jake Evans, Anderson, puis là, c'était Gallagher. Là. Ça a été un excellent trio pendant ce match-là. Ouais. Ensuite de ça, il y a le mix qui s'est fait avec Veleno, Beck et, quand je vais le dire, New Hook. C'est-tu New Hook avec eux? Non. Non? C'était qui? C'était Veleno, Beck, ainsi que Bolduc. Et Bolduc, c'est vrai, t'as raison. Ça aussi, c'était beaucoup d'intensité. Je pense que Bolduc, il y avait peut-être qu'il s'ennuyait de recevoir des belles passes quand même. Ah, définitivement. C'est ça qu'il a besoin. La perte de Kirby Dach, c'est ça quand même. Là. Kirby Dach, sans être un joueur top 6 à long terme, je pense qu'on s'en rend compte tranquillement pas vite. Ça reste quand même un gars qui est capable de passer le pas, qui est capable de se démarquer, capable de déculotter un défenseur, ce que Beck fait pas, puis que Veleno non plus. Là. Fait que, mais au moins, il y avait de l'énergie, puis il y avait de l'intensité, puis il y avait de la possession en zone. Là. Ouais. Moi, je vois ce voyage-là dans l'Ouest un peu comme le premier vrai test, pour être honnête avec toi, parce que je trouvais que le Canadien a quand même eu un début de saison facile en termes d'opposants. Ouais. Soyons honnêtes. Là. Il y a Toronto qui est qui ça va pas super bien, mais qui est un bon club sur papier. Puis après ça, bon, Détroit qui est pas un si bon club, ils ont catch fire après que le Canadien les a décrissés, là, pour être bien honnête. Après ça, ils sont partis puis ils ont décidé de battre coup sur coup Toronto puis de battre à peu près tout le monde. Mais tu sais, après ça, on parle de Chicago, de Nashville, du Kraken. Tu sais, c'est pas des clubs nécessairement que personne voit en série de toute façon. Fait qu'il faut quand même relativiser. Puis se dire, bon, mais à quel point on est testé jusqu'à présent. Ouais. Après ça, les Rangers qui arrivent, on peut parler de ce match-là où, on s'est assis sur une simple avance de 2-0 pour se faire remonter, évidemment, 4-3 finalement. Il y a du jeu d'ensemble, puis on va l'aborder, on va percer l'abcès tout de suite, là, parce que on a été des génies avec notre boule de cristal, puis on a de la prémonition, ça a parti... Non, mais on va se le dire, ça a parti quand même la semaine passée, où on se disait rapidement, Montembeault nuit à cette équipe-là, puis il va falloir donner plus de responsabilité à Dobèche, et dès que cette vidéo-là est tombée en ligne, la game contre New York s'est passée. Ouais. Puis la game contre New York... La question, elle s'est comme posée par tout le monde ensuite de ça, là. Oui, puis tu sais, ça fait longtemps que c'est ça qu'on pense, on s'entend. Oui. Mais la game contre les Rangers, c'était la goutte qui a fait déborder le vase pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui, comme...
Ouais, là, je le sais plus. Qu'est-ce que Montembeault peut donner, là? Tu sais qu'en carrière, là, t'es à 8,98, là. Puis comme tous les goalers qui se font chier dessus, qui sont pas des numéros 1, Ouais. ont tout mieux que 8,98 Absolument. en carrière. Non, c'est primo-esque, là. C'est littéralement ça. Hey, 100%. Puis, je parlais de ça, je me rappelle plus avec qui cette semaine, qu'on parlait justement de Montembeault. Puis là, bon, tout le monde autour de moi sait que c'est un de mes passe-temps favoris, chier sur Montembeault. Puis je suis comme, tu sais, Kakonen, là, qu'on a renvoyé à Laval, là, comme un bon vétéran de la Ligue américaine pour Fowler, là. Ouais. Il est à 899 en carrière. carrière dans la Ligue nationale. Fait que ce gars-là, il est même pas assez bon pour rester dans notre club puis être un bon backup. Mais Montembeault, il serait supposé d'être assez bon pour être notre numéro 1. C'est comme... À quel point qu'on est prêt à tirer l'élastique avec Montembeault. Mais c'est parce que Montembeault, c'est encore un jeune gardien de 29 ans. Puis Capo Kakonen, c'est un vieux gardien de 29 ans. Non, mais c'est exactement ça. C'est comme pourquoi qu'on est aussi indulgent envers Montembeault. Ben, soyons honnêtes, là. On pense qu'il va piquer. En tout cas, nous on n'a jamais été... Il y a une couple de fois qu'on a acheté du hype où il y a eu un peu de constance, des games solides, surtout en début de saison l'année passée, quand il a blanchi. Je pense qu'il fait deux blancs back-à-back. Ouais. Fait qu'on a fait comme, OK, il est arrivé, là, puis c'est ça, je niaise, il va avoir 29 ans à la fin du mois, fait que 27, tu dis, OK, oui, il peut arriver, mais là, il va avoir 29 là, à la fin octobre. Puis on l'a vu, il n'a pas cette stabilité-là, puis ça me fait chier parce que il a l'air d'un bon Jack. Il a l'air d'un bon Jack, sauf que il faut être honnête, puis on n'a pas besoin d'un bon Jack, on a besoin d'un bon goaler. On a besoin d'un goaler qui se fait pas battre de la ligne bleue sans la vue obstruée. Puis le pire, c'est que tout le monde a entendu « Tape blanc! » Puis il se fait scorer. Oui, c'est beau, tu l'as vu, le tape blanc, c'est Monty, mais c'est pas ça le but. Le but du jeu, c'est pas de mémoriser le tape de qui score dessus. Il peut bien savoir le tape de tout le monde, ils ont tous scoré dessus, tabarnak. Tu sais, si t'es le meilleur goaler ou comme top 5 des meilleurs goalers, oui. tu connais toutes les tapes, là, pis les latéralités, ça m'intéresse, je suis vraiment content. Moi, quand je vois Montembeault dire ça, je suis comme, pratique-toi d'autres choses, va passer des heures sur la glace, tabarnak, là. Puis ça veut juste dire qu'il joue beaucoup à NHL, puis il regarde les fiches, là, c'est comme... Moi, avec, je connais les latéralités, là, je joue. Mais ouais, non, puis tu sais, honnêtement, tu sais, c'est un... Tu sais, la latéralité, ça va, là, la couleur des tapes, c'est très solide, mais oui, effectivement, ça vient juste à dire que Connor Lebock, là, dans son warm-up pré-game, tu l'as déjà vu aller, il a l'air possédé, il est là, il shake la tête, il est même... Je te dis, là, il a l'air de scanner l'aréna, Calis, il est fucké à voir aller. Et il te sort 940 d'efficacité dans le game. Tu te dis, OK, on va le tolérer. Puis depuis que Montembeault a parlé avec Obi Kubel, puis il a su que t'avais le droit de mettre du coke dans sa gourde, dans la gourde, il s'est dit, je vais faire comme Ovi, si je vais avoir de la longévité, je vais mettre du coke dans ma gourde. Il a commencé le régime Ovechkin, Montembeault, il se fait livrer un Subway juste avant de rentrer dans l'avion. Oui. Sauf que Ovi se limite à 12 pouces. Montembeault, c'est sa collation. Mais Montembeault, il dit... Je suis pas vrai, je vais manger un sous-marin plus petit que ma quiche. Au moins un 16, là. Fait que, non, mais, sans joke, c'est ça. Je pense que Monty est capable d'avoir une job de un petit peu plus que backup et un petit peu moins que premier, tu sais. Moi, à 35 games, 40 games dans une année, je pense que Montembeault, il est capable de faire la job. Il l'a fait relativement l'année passée. On est allé en série quand même si c'est Dobèche qui a changé la donne l'année passée. On se le cachera pas. C'est son arrivée qui a fait qu'on a fait les séries. Il a quand même eu le workload Montembeault, puis l'équipe a fait des séries. Il est capable de t'en sortir assez de bonnes comme un 1B, mettons. Mais ce sera jamais un gardien numéro 1. Jamais. Et là, on voit que Dobèche, qui techniquement a de l'air moins bon, son positionnement, mais il bataille sur tous ses tirs. S'il se fait battre, là, il est pas immobile.
comme plein de fois qu'on a vu Montembeault. Ouais. On voit 100%. Dobèche se déplacer, puis avoir une chance de l'arrêter. Ou des fois, regarde, hier contre Buffalo, là, en fin de game, là, il y a eu juste un petit tir vers lui, puis il a comme repitché. J'ai pas aimé ça qu'il fasse ça, mais tu le vois qu'il est actif, puis Oui, je sais exactement. il a comme renvoyé. Puis j'ai fait comme Calice, aussi bien y faire une. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme. Il se prépare pour le tee-up, c'était comme tu. Mais au moins, tu le vois qu'il est actif. Il essaie de créer de l'action. Il tasse les gars dans sa crease. Tu sais, il est hargneux. Il est bataillant devant son net. Ce que tu vois pas Montembeault faire. Fait que, en ce moment, Dobèche, puis moi, je pense que, encore là, ce que nous, on dit depuis 3 ans, et là, on a l'air de passer, crème, ben oui, mais moi, je l'avais calé que ce serait Dobèche qui partirait contre Buffalo, même si techniquement, ça faisait pas assez de game pour faire le switch-up. Ouais. Puis, il a mérité, je sais pas ça va être quoi, parce que techniquement, la moins bonne des deux équipes, c'est Calgary. Ouais. Puis la meilleure, c'est Edmonton. Montembeault a eu du succès quand même historiquement contre Edmonton. Ouais. Mais Dobèche a mérité d'entamer ce voyage-là. S'il entame le match, ça fait 2 games de suite. Ça crée un petit peu de controverse. Fait que j'ai bien hâte de voir comment Martin Saint-Louis va dealer avec ça. Parce que je pense que tu veux donner le départ à Dobèche. Premièrement, il l'a mérité. Puis deuxièmement, ça a l'air fou de dire « Hey, Montembeault, il est tout croche. Donnons-y Edmonton. » Mais il est capable aussi de rise up puis de faire je vais t'engoler une grosse contre McDavid puis Draisaitl. Je pense qu'on n'a rien à perdre d'y aller comme ça. Je pense que on a tout à gagner parce que si Dobèche gagne sa game puis Montembeault se fait péter, on se pose on change. Ben non, mais on change pas d'avis puis on se dit garde, c'est beau, ben à Vancouver ça va être Dobèche. Sauf que si Dobèche perd contre Calgary puis que Montembeault réussit à battre contre les Oilers, ben peut-être que Montembeault réussit à reprendre la pole position puis jouer contre Vancouver. Donc, je pense que c'est win-win d'y aller comme ça. Tu donnes le respect à Dobèche de dire tu nous as gagné 3 games cette année, t'as très bien gaulé, t'es de loin la meilleure efficacité des deux, t'entames le voyage, puis à Monty, hey, t'as l'occasion de nous montrer que tu peux gauler. Puis si les deux gagnent leur game, ouf, là, tu te ramasses avec OK, ben regarde, on va vous garder en rotation. Fait que ça va être Dobie qui va reprendre Vancouver, puis on va vous garder en rotation jusqu'à temps que. Puis regarde, c'est ce qu'on voulait, nous autres. On pensait juste pas que ça serait aussi rapidement dans l'année, mais c'est ça qu'on voulait. Ça, exact. Tranquillement, pas vite, que le workload s'équilibre. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut voir ça de positif, de la compétition interne. Moi, un statu quo, surtout pour un goaler aussi mid, c'est ça qui me gosse, tu sais. On a eu 10 ans, un petit peu moins, de 9 ans, mettons, de Carey Price untested. Là. Mettons, en 2013, puis on va dire 2022, Carey Price était en selle, puis ça a été des backups après backup après backup après backup qui se partageaient, tu sais, le travail. Peter Boudaille, puis Al Montoya, puis les ci, puis les ça. C'était ça qui arrivait, puis c'est bien correct. Il était là pour venir supporter le premier goaler qui en gaulait pas mal en plus. Ouais. Là, c'est plus le cas. Ça prend des décisions qui vont se prendre. Puis moi, j'ai commenté avec un des auditeurs, puis je suis prêt à prendre le pari. Montembeault ne signe pas d'extension. Je dirais 1000 fois plus sûr que Matheson signe une extension, ce que je veux pas, là, je l'ai dit pendant la semaine passée, parce que ça serait une erreur, mais pas mal plus sûr que Matheson a des chances de signer à Montréal que de Montembeault. Ben oui, puis j'espère aussi. J'espère que c'est ça qu'on pense dans la direction. Il y en a qui concevoient pas ça, même dans le cas de Matheson, qui se disent, ben non, mais c'est impossible qu'on le laisse aller, puis sais-tu quoi, il est solide, il joue des grosses minutes. Avec Dobson, là, ça te fait une crise de belle peur. C'est juste que, est-ce que on va, pour avoir encore, tu sais, 1 ou 2 bonnes années de Matheson, en manger 3 puis 4 pas bonnes? Moi, c'est juste ça qui me fait chier. Puis je pense qu'Ant Hughes et Gorton ont une vision assez long terme de se dire on peut pas faire ça. C'est comme signer un UFA.
De 32 ans, tu sais. Il n'y Ouais. a pas cet âge-là. Il y a quoi? Il y a 31? Il y a 31, me semble, comme Ouais. on a dit. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je... En tout cas, ça, je n'ai parlé la semaine passée. Là, je vais pas me répéter, mais rien contre le gars. Il joue du très bon hockey en ce moment. C'est juste que je pense pas que ce serait une bonne décision. En 31 février, ans. il va avoir... Ouais, il va avoir 32. Il est juste un peu plus vieux que moi. Chris, je le traite de C'est vieux fou, bonhomme. hein? Ah ouais? C'est fou. Ça a pas l'air de la même âge dans le sport professionnel, là, où est-ce que les gars... Non, ils sont, vraiment parce que pas, c'est t'es vois en fin de carrière, puis il y a 30 ans. Mais tu sais, je pense que Matheson peut avoir encore un bon 4-5 ans dans la Ligue nationale. C'est juste que Ouais. est-ce qu'il va avoir 4-5 ans au sein du Canadien de Montréal avec les jeunes qu'on a puis le groupe qu'on est en train de se créer? Ben peut-être que, parce que regarde, il prend des responsabilités accrues depuis la perte de Goulet. Puis est-ce que Ouais. Goulet, on va commencer à se poser les mêmes questions qu'on se posait avec Dak, malheureusement. 100%, puis c'est tout à fait légitime. Ça aussi, on a levé le questionnement, ironiquement, en parlant de son contrat, puis on disait que c'est un excellent contrat, mais étant donné sur l'état de santé, comme on peut pas nécessairement établir de est-ce que c'est un bon contrat ou pas, cette portion-là, elle fait peur. Là. Ça fait vraiment peur. Puis c'est encore, tu sais, on l'a vu comment il s'est blessé, là. Pas grand-chose. Tu sais, Allen, là, il avait été out, là, Juste une game ouais. en Pré-saison. pré-saison. Puis c'est qui que j'ai écouté parler? Je me rappelle plus qui, là, mais un ancien joueur de la Ligue nationale qui disait un N, tu vas pas t'en remettre de l'année. C'est impossible. Tu vas pas t'en remettre de la saison. Il va toujours falloir que tu fasses attention avant, pendant, après la game. Ça va tout le temps être fragile. Sa game était pas exceptionnelle non plus. Là. Il est efficace, mais il est pas à son meilleur, là, tu le voyais. Ouais, un end fatigant, là. Surtout Ouais. quand il faut que tu frottes tout le long de ton chiffre. Là. C'est ça. Fait que oui, non, moi ça me fait peur, puis c'est ça. J'ai pas envie de tirer l'élastique aussi longtemps qu'on l'a fait avec Dak. Faut que tu commences à penser qu'il peut pas faire partie de ton noyau, que tu peux pas bâtir autour. Ben, c'est plate, mais c'est ça. Puis Ouais. plus vite que tu réalises, plus vite que tu peux bâtir autre chose. Là. Ouais. Puis c'est triste parce que on avait dit exactement la même chose de Dak l'année passée. Ouais. Il a fini par se blesser. En début de saison, on a dit là, c'est l'année de Goulet, il faut qu'il nous prouve qu'il est capable de rester en santé. Puis ça réarrive. Puis ces gars-là, tu leur trouves des excuses. Tu dis, ouais, ben tu sais, il a pas été chanceux, il s'est fait couper tu sais, l'année passée. Ouais. Tu sais, des affaires de même, tu te dis, Chris, ça peut arriver. Puis... Mais là, c'est ça. Quand ça devient récurrent, tu te dis, ok, ben c'est des gars qui ont une tendance à se blesser. Goulet qui a encore plus un rôle physique dans cette équipe-là. Oui. C'est dur de penser à qui on se fie à lui pour le core 4. Je pense que on sera jamais mal pris avec Goulet s'il est en santé. C'est juste que il prend la place de quelqu'un. Puis si tu peux pas te fier sur lui sur le calendrier au complet, C'est ça. là tu prends des décisions difficiles pour le garder lui. Ça devient difficile. Puis, tu sais, côté physique, là, c'est qu'il faut que tu penses à, OK, c'est beau jouer 82 games, là, ce qui est pas capable de faire, mais qu'est-ce qui va arriver, mais que, tu sais, t'arrives en série puis t'as 20 games à jouer, là. Ouais, puis t'es déjà usé, là. Fait que c'est tough. Puis ça sera pas Strubble, puis ça sera pas Jacky qui va le remplacer. Jacky, il me fait... Jacky, il est plus en plus peur dans sa zone. man. Il est mauvais. C'est des erreurs coûteuses dans Oui, sa zone. Pas oui. comme quelque chose que t'es capable de rattraper après, tu sais, ou une mauvaise décision. C'est des erreurs qui coûtent cher. Hey, j'étais content de voir Delgado se faire call-up. S'il y avait un peu d'espoir qu'il sorte Jacky du line-up, tabarnak. Honnêtement, moi, honnêtement, là, je souhaitais que ça soit Engstrom parce Ouais. que c'était probablement la dernière fois qu'il se faisait call-up. T'sais, Ouais, si ouais. Engstrom, il rentre dans le line-up, en ce moment, pas sûr qu'il ressort après. Non, je pense qu'on est à l'aise de dire... Tu sais quoi? On va donner Engstrom à Hudson. Boire. J'aimerais vraiment savoir ça. Puis sinon, au pire des pires, tu gardes la paire Strobel-Hudson, puis tu as Engstrom-Carrier comme troisième paire. Puis c'est très honnête. Fait que Carrier, il n'y a pas vraiment de défaut. Il est pas parfait, évidemment, mais il est très stable. Moi, j'aime bien sa game. Moi aussi.
Tu parlais de Dobson, c'est un monstre, là. Dans le game hier, j'ai revu Dobson des Highlanders, là, s'avancer en zone, faire une passe savante dans le slot. Écoute, il a fait une petite belle passe à Slav qui réussit pas à bury le but. Ouais. Écoute, peut-être qu'il s'y attendait pas, whatever. Ben, c'est beau, je vais récupérer. Je vais battre tout le monde, incluant Dallin, qui est un calice de stud. Oh, ouais. Puis je vais te la passer. Regarde, reste là. Bouge pas. De toute façon, personne ne peut te tasser. Reste là, bouge pas. Je te mets sur le tape. Fais juste la pousser. Ouais. En gros, malade. J'ai adoré. Dobson, je suis vraiment. Il est vraiment en train de tomber dans mes préférés, là. Moi, je l'ai toujours aimé. De loin. Puis tu sais, c'est facile d'aimer un joueur de loin. Même tu dis, hey, le gars, il est 6 et 4. Il est en voie de faire une saison de 70 points. Il est bon défensivement. Il patine comme le vent. Quand il joue contre le Canadien, il fait 4 points à tous les fois. C'est comme, OK, le gars, il est bon. Puis toutes les fois que tu le vois jouer, tu vois dans les highlights, ça, tu te dis, OK, il est bon. Je suis allé le voir quand il jouait à Caddy Batters. Tu sais, je veux dire, je l'ai vu jouer quand même pas mal. Puis là, après ça, il arrive à Montréal. Puis tout le monde est comme, ouais, non, il est pas si bon que ça, Dobson. C'est un liability. Regarde, check son highlight quand il avait 17, là, c'était vraiment un cône. C'est comme, OK. Mais ça vient des fans des Highlanders. C'est comme, OK, ouais, mais l'année passée, il était à chier, là. Ah ouais, OK. Puis pourquoi vous étiez en crise qui veuille partir? Ah non, mais en temps en crise, mais pas à ce prix-là, on est content qu'il reste son cap. On a un super bon retour pour. OK, mais c'est pas ça que vous disiez. OK, on va voir. Là, je le vois jouer. Bon, il n'a pas été étincelant contre les Maple Leafs, mais tu sais, travail honnête. Puis après ça, tu vois une coupe de game. OK, mais il se fait pas marquer quand il est sur la glace. Puis il fait des bonnes passes. Puis il patine bien. Puis il prend les bonnes décisions dans sa zone. Il fait des bonnes... C'est comme... OK, mais il est bon en tabarnak, ce gars-là. Il est bon en tabarnak. C'est parce que vous attendiez de voir quelqu'un de flashy comme Lane Hutton. Il y en a 3 des gars comme Lane Hutton dans la ligue. C'est pas compliqué, là. Il y en a 3, là. Puis pas besoin de les nommer, vous savez de qui je parle. Les autres sont les autres, mais d'un défenseur droit de 6 et 4 qu'on aurait eu la chance d'aller chercher, c'est probablement, je veux dire, c'est des gars qui bougent pas. Mais non, c'est ça. C'est des gars qui bougent pas. Je veux dire, c'est ça. C'est le seul gars qui bouge mieux, plus grand que lui, si on l'a vu hier, c'est Tage Thompson. Qu'est-ce qui bouge bien, ce gars-là, pour son 16, c'est incroyable. Oui. Ouais. Mais sinon, pour vrai, je veux dire, c'est un excellent défenseur, c'est une excellente acquisition, puis genre, je savais qu'il fallait laisser un peu de temps, c'est ça, mais comme, il a juste le temps de nous montrer qu'il a de faire des très bons jeux, parce que sur une saison, tu vas faire comme, hey, wow, Dobson est fini à 55 points, c'est une très bonne saison honnête, il est fini d'un plus, puis il y a eu le gros des minutes avec Mike Madison. Ouais. Sur la saison d'ensemble, tu fais il y a une bonne saison, mais t'écoutes une game ou deux de suite, tu fais comme il a rien fait. Ça glace, j'ai fini -2 puis 0. Il fait rien. Mais c'est ça, les échantillons sont trop courts. Ouais. Puis c'est le gros danger avec ça au hockey, c'est que tu fais comme ben il n'y a pas stand-out. Mais non, mais les gars, qui stand-out réellement dans une victoire? Puis des victoires, habituellement, là, ça tourne de 3-2 puis 4-3. Mais t'as 3-4 joueurs qui stand out, puis les autres pas tant. Ouais. Puis c'est le même au hockey. Puis c'est un défenseur. Fait que, soyons honnêtes, là, faut pas s'attendre non plus à avoir un Hutton 2.0, mais Callis, il va jouer pas mal plus de minutes que Hutton, puis il est payé en fonction de ça. Là. C'est un bon contrat. Là. Il a laissé une passion comme un peu chier sur le contrat. En tout cas, moi, j'ai fait comme ça va être dur de live up à ce contrat-là. Je me rétracte déjà, puis je me dis, au nombre de minutes que ce gars-là est capable de jouer, puis être efficace. Ouais. Ah ouais. Je suis à l'aise. Ouais, j'adore. Tant qu'à être dans le Canadien, on y va-tu avec la petite comparaison de Hudson, là? Oui, ça m'a mis l'eau à la bouche, la petite comparaison, vas-y donc. En fait, Hudson a comparé le duo Suzuki-Caulfield au duo Taze-Kane dans leurs belles années. Ouais. J'adore ça. Moi aussi. Qu'est-ce que tu penses du fait que Hudson le dise, en fait? Que ça vienne d'un gars de même qui est assez réservé de base, qui est pas un genre de gars. Si ça venait d'un gars un peu plus. Je sais pas, là, tu sais.
Ça venait d'un Caulfield à propos d'autres gars. Tu dis, ok, tu sais, mais c'est un peu un prankster, c'est un peu un gars énergique, mais Lane Hutson est quand même très réservé. Fait que pour qu'ils disent ça, probablement avec l'intelligence hockey qu'il a, Oui, c'est ça. Ça l'amène à une deuxième dimension. ça a du poids parce que tu sais qu'ils les ont regardés, ces gars-là, parce que tout le monde qui ont cet âge-là les ont vus. Ouais. Et ensuite de ça, il y a beaucoup de similarités pour vrai. Bon, tu peux parler de nationalité, le centre canadien, le lien américain. Tu peux parler aussi du size, évidemment, tu sais, de Kane versus Caulfield, deux petits gabarits quand même. Tu peux parler aussi du rôle dans une équipe où t'en as un qui est plus responsable et l'autre qui est beaucoup plus showtime puis qui marque des buts. Sauf que Taves, les deux, des pédigrés beaucoup plus gros avec un third overall puis un premier overall, là, respectivement. Taves, d'après moi, a commencé sa carrière beaucoup plus hypé, évidemment étant un plus gros prospect, etc. Puis un peu plus jeune, a établi des marques que Suzuki n'a pas été capable de faire, mais je pense qu'en date de 26 ans contre 26 ans, je pense que Suzuki a un plus gros plafond que Jonathan Taves. C'est gros comme statement. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Encore une fois, il n'y a pas le même reconnaissance pedigree à travers la ligue. Tu sais, mettons, Jonathan Taves, c'était un lock pour l'équipe canadienne. S'il y avait eu des Olympiques à l'âge que Taves avait, c'était un lock, ce que Suzuki n'est pas. Parce que son éclosion s'est faite un peu plus, tu sais, par étapes, par palier. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que, tu sais, Taves, il a fait 80 points une fois dans sa carrière. Je pense que Suzuki va être abonné à ça. Et la santé, tu sais, la longévité, c'est sûr et certain. Tu sais, là, on parle après coup, on verra dans 10 ans pour Suzuki. Ça reste que ça a l'air d'un Ironman comparé à Taves qui a eu quand même des ennuis là, plus vers la fin de sa carrière, mais je pense qu'il peut être un gars plus offensif que Jonathan Taves. Dans le cas de Caulfield, peut-être moins offensif, moins fabricant de jeu que Kane. Là. Je pense que Kane, c'est le cerveau de Lane Hutson dans l'attaquant. Là. Oui. Ça ressemble beaucoup plus à ça, mais ça reste que Caulfield est un joueur qu'on peut se fier pour un premier trio, ce que longtemps j'ai eu peur de dire. Que je me suis dit, il est très talentueux, mais on peut-tu vraiment se fier sur lui sur un premier trio où on n'a pas le choix, faut qu'il devienne un gars de deuxième trio pour avoir une chance de gagner la coupe. Je pense que maintenant, il nous prouve qu'il est assez clutch, il est assez bon, il est assez impliqué dans toutes les phases de jeu pour être fiable sur des minutes de premier trio. C'est un trio là, qui est vraiment impressionnant à voir aller. Slav qui est vraiment sous-estimé dans ce trio-là. Sous-estimé. Mais Caulfield et Suzuki, c'est un duo là, qu'on va avoir pour longtemps puis qu'on va pouvoir se régaler là, saison après saison. Puis ils sont signés moins cher que ce que Taves et Kane était signé v'là 10 ans. C'est malade. C'est vraiment fou. Puis on a Lane Hutson qui lui c'est pas comparé, mais c'est peut-être notre Duncan Keith. T'sais. Encore là, il est pas aussi petit Duncan Keith, mais ça reste que c'était pas un gros défenseur, hyper intelligent, hyper habile, peut-être un petit peu plus fort défensivement. Encore une fois, on va laisser la chance à Hutson de maturer, mais dans cet organigramme-là, c'est notre Duncan Keith dans notre dynastie à nous. Puis lui aussi qui est signé moins cher que ce que Subban a été signé il y a 10 ans. Fait que c'est malade, encore une fois. Quelle gestion du cap. Puis Demidov, c'est notre Brandon Saad. Non, notre Panarin. Notre Panarin, c'est juste qu'ils n'ont jamais gagné la coupe avec Panarin. Ouais. Mais ça a quand même de l'allure. Vu de même. Pas pire, hein? Tu parlais des contrats, justement, puis des salaires auxquels qui ont été signés. Puis on pourrait tracer un parallèle entre... en fait, je vais te poser la question. Ouais, vas-y donc. Mais tu préfères-tu avoir dans ton équipe un duo Suzuki-Caulfield ou tu préfères avoir un Kaprizov? Dans le Canadien,
j'aime mieux avoir Caulfield Suzuki. C'est ça la question, hein, Caulfield Suzuki? Ouais. Parce qu'on n'a pas on n'aurait pas personne pour feeder nécessairement Kaprizov, là. C'est comme... En tout cas, en attaque, pour maintenant. On n'aurait pas de centre, en tout cas. Ça prend un... Fait que, Kaprizov, c'est un ailier, puis ça prend quand même un centre, je pense, pour alimenter un gars comme ça. Dans d'autres équipes, j'irais peut-être Kaprizov. Ça dépend toujours de qui qu'il y a dans l'équipe, là. Je pense que d'avoir un talent comme Kaprizov dans son équipe, c'est un joueur que tu peux pas vraiment acquérir. À moins que tu aies un pic de 5, là, 5e ronde, puis tu sois vraiment chanceux. Le pic de Boston, en passant. Thank fucking God. Fait que c'est un gars qui est très très dur à trouver. Mais on a la chance d'avoir drafté Demidov en plus. Fait que c'est comme, notre Kaprizov, on l'a, pas besoin d'en avoir deux. Puis gardons ces deux gars-là qui sont peut-être un peu plus... leur duo est plus complet qu'un Kaprizov tout seul. Ouais, c'est sûr. Je pense que bottom line, c'est ça vraiment la question. C'est comme, tu préfères-tu avoir une méga superstar à 17 millions ou tu préfères avoir 2 stars à 8 millions, tu sais? Moi, n'importe quand, à n'importe quel moment, je vais préférer avoir 2 joueurs. Le hockey, c'est un sport d'équipe. T'as 5 gars sur la glace. T'sais, même à 2 gars sur 5, t'en manques du monde encore. Oui. Là. Oui. Puis... Mais là, ça amène d'autres questions. C'est plus, est-ce que Kaprizov aurait dû signer à 17 millions? Mais là, ça, c'est peut-être une autre question, parce que tu regardes les autres contrats, il n'y a pas personne qui touche à 16. Pas personne qui touche à 15. Non. Fait que lui, il est vraiment comme fait, je joue big ball, puis ça va être ça. Ouais. Fait que, puis tu veux-tu un gars comme ça dans ton équipe? Et là, ça c'est d'autres questions. Puis c'est un excellent joueur. Ça me fait penser à une anecdote. J'entendais Bruno Gervais parler quand il a été call-up par les Islanders. Il est allé souper avec Jason Blake, qui est le père de l'autre Blake là, qui joue en Caroline. Là. Jackson Blake. Ouais. Fait que son père, puis il est allé souper aussi avec Alexei Yashin. Et il était avec Jeremy Colleton, qui a été... Jeremy Colleton, qui a été le coach là, des Blackhawks là, pendant... En tout cas, bref. Les gars, ils ont été call-up, ils sont allés souper avec Yashin, qui, début des années 2000, faisait déjà 10 millions, tu sais. Et ils sont allés souper avec eux, bref. Puis les gars, ils s'en vont dans un steakhouse. Ils voient les prix des menus. Ils sont oh, tabarnak, ok, j'en prendre un steak pas d'à côté, puis avec de l'eau. Parce que j'ai un per diem de 100$. Puis c'est ça que j'ai, tu sais. Puis t'as Yashin qui se commande des rounds de crevettes, puis d'huîtres, puis dans leur face, tu sais. Mais tu sais, ça, tu as acquis le statut. C'est le capitaine de l'équipe en passant, tu sais. Mon point est pas là. Mon point, c'est quand la facture arrive, parce que dans un grand restaurant, c'est pas split le bill. C'est un bill, puis après ça. Mais Yashin, il voulait splitter le bill. À 5 égales. À 4 égales, whatever, combien. Je pense qu'il était 5. 3 rookies, Blake, puis lui. Là, Blake, il est comme, mais non, Chris, ils ont rien mangé. Ils paieront pas. Ils disent, non, ils sont venus souper, on est 5, on split à 5. Là, finalement, s'ils se sont pognés, tellement que le serveur a amené des bills indépendants. Jason Blake a ramassé les bills des jeunes, puis il a envoyé chez Yashin, puis Yashin, c'était le capitaine. Fait que, tu sais, la mentalité, là, je peux tracer un parallèle aussi avec la nationalité, là, puis, regarde, il y en a un, là, définitivement, les mentalités sont différentes, là, entre les Nord-Américains et les Russes, mais c'est ça. Fait que quand t'es un peu plus me, myself and I, ben c'est pas nécessairement une culture sur laquelle on veut bâtir. Puis nous, on a des gars qui laissent de l'argent pour avoir un meilleur club. Fait que ça renforce l'idée de dire ben j'aime mieux avoir un duo comme celui-là qu'une superstar qui, écoute, c'est trippant là, d'avoir ça, mais comme je te dis, heureusement, on l'a en Demidov, puis il va grandir dans cette famille-là qui va être hey, Demi, tu sais, c'est l'heure de ton extension, tu sais. Oui, ok, des jeunes de ton draft, mais Mishkov vient de signer X nombre. Oui, t'es meilleur que Mishkov, t'es-tu capable de nous rejoindre pour fitter dans la structure, puis ok,
On va trouver. De toute façon, Asti Demidov, il doit déjà être multimillionnaire avec toutes les calices d'annonces qu'il fait. Là. Effectivement. Il est déjà aussi riche que les deux autres gars. Il fait plus d'annonces que Suzuki. Là, vu que Suzuki est là depuis 5 ans. Ah, effectivement. Non, c'est ça. Il va se faire graisser à la patte. Là. Je suis pas inquiet pour lui. Bon, ben, tant qu'à être des Russes, t'as été mis au courant. Ben, t'as été mis au courant. T'es tombé sur une histoire là, assez spéciale. Malade. Donc, Danil Yurov, qui est un prospect du Wild du Minnesota, là, qui entame sa carrière nord-américaine cette année, a passé très proche de ne pas être repêché son année de repêchage. En gros, c'est un gars qui aime bien le hockey, concentré sur le hockey, puis pas concentré sur ses réseaux sociaux. Fait que il y a quelqu'un qui a pris avantage de ça, qui a créé un Instagram, Danil Yurov, et il envoyait des messages à des filles, puis il demandait des nudes. Fait que... mais il y a des gens qui ont fait comme Chris, ça n'a pas de sens, puis il y a une fille qui a porté plainte, et ça, ben, ça s'est rendu aux oreilles de la Ligue nationale. Mais heureusement pour Yurov, une des filles a fait comme Chris, genre, je vais investiguer, tu sais. Puis elle regarde, puis elle fait le compte, il a l'air legit. Il est comme le ratio follow, puis following, tout ça, tu sais, c'est tout fait du sens. Mais elle a continué à creuser, puis elle s'est rendu compte que le vrai, il y avait genre 233 followers, tu sais, ça c'est le vrai. Puis elle a fait ok, mais faut que je l'avertisse, parce que ça n'a pas de crise d'allure, tu sais, le gars, il va se faire repêcher cette année. Puis elle connaît assez son hockey pour savoir c'est qui, tu sais. Fait qu'elle y écrit, puis elle dit, il envoie comme t'as un compte, etc., qui fait ça. Il fait comme, dans un anglais approximatif, comme, OK, agent will fix. Puis elle n'entend pas vraiment parler. Puis sauf que, genre, une couple de jours, littéralement, avant le draft, il réécrit, puis il dit, excuse-moi, tu pourrais-tu écrire une lettre à la Ligue nationale que t'es la seule qui peut m'innocenter parce que le compte comme existe plus, puis elle avait des screenshots, que comme c'est pas moi qui écrivais ça, puis que t'as investigué, puis que tu m'as averti. Fait qu'elle fait, ouais, pas de trouble. Fait qu'elle a écrit une lettre à la Ligue nationale, puis on dit, ok, on va prendre ça en considération, parce qu'il allait ne pas être éligible au fucking draft. Finalement, il a pu se faire drafter. Il a droppé un peu, évidemment, le facteur russe, puis peut-être qu'il y en a des équipes qui n'étaient pas 100% sûres, au courant, whatever. Bref, il est tombé au Wild du Minnesota. La fille est une fan du Wild du Minnesota, en plus. Ah ouais? Ouais. C'est malade, ça. Fait que, écoute, grâce à cette fille-là, ben, ce gars-là a une carrière dans la Ligue nationale, parce que si ça n'avait pas été d'elle, ben, il aurait fallu qu'il se défende. Peut-être que il serait parvenu, mais tu sais, on le sait, ça voyage vite. Puis l'opinion publique, là, la sentence, puis on pourra en revenir aussi avec Carter Hart là, qui a signé, mais la sentence de l'opinion publique, elle pèse plus lourd que des vraies sentences. Littéralement, mais on peut juste faire un parallèle avec Mailloux, là, comme, ben ouais. Lui, ce qu'il a eu comme sentence, c'était rien comparativement à ce que je vais dire ce qu'il a subi là, comme oui, c'est ça, c'est comme hey, premièrement, c'était un mineur quand il avait posé ces gestes-là. De toute façon, Logan Mailloux, on en a parlé, là, pas besoin de revenir là-dessus, mais il a fait une erreur. Il a été reconnu coupable en Suède. Puis après ça, il a fait comme garde, je vais payer pour mon erreur, draftez-moi pas. Puis je vais comme continuer à travailler, à devenir une meilleure personne, puis je serai éligible plus tard. L'année prochaine, cette année, draftez-moi pas. Le Canadien a fait fuck off! Nous autres, on en a besoin d'un gros def un peu cochon. Ok, ouais. Faut prendre du party dans les douches. Fait que, prends un gars d'équipe. Fait que, ils l'ont repêché pareil, mais Bergevin, ben, écoute, bonne décision. Au final, ça nous aura noté Zach Bolduc. Mais oui, c'était un peu bizarre à ce moment-là, je me souviens. Puis, Veleno était avec nous. Oui. On était au Fiorellino dans le temps de Montréal. Souper
Pour ma fête. Ouais, c'était ta fête. Puis à la table d'à côté, il y avait Joe Veleno. Fait qu'on regardait le draft avec Joe en parallèle. Il mangeait de la pizza avec sa famille. Puis nous autres, on écoutait le draft. Puis ouais, ça, repêché. Mais oui, c'est ça. Puis après ça, mais c'est tellement drôle. Le monde, là, sont manipulables. Là. Le monde n'a pas leur vrai. Le monde n'a pas d'opinion. L'opinion, c'est c'est un mauvais kid, puis c'est un ci, puis c'est un ça, parce que c'était ça qui était véhiculé. Puis après ça, ouais, mais il a travaillé sur lui-même, il a suivi des. Il a parlé, puis il a évolué comme. C'est un bon petit gars. Puis là, tout le monde l'adorait, le Mayu. Il a dit 4 mots en français. Il est vraiment. C'est un bon petit gars. Fait que c'est ça. Fait que le monde sont manipulables, puis c'est comme. Court of Public Opinion, ils appellent ça en anglais. Mais regarde, ça va être la même affaire avec Carter Hart qui, écoute, a été reçu cette semaine un peu froidement. Évidemment, puis tu sais, il fallait s'y attendre. Puis lui, il est resté quand même très stoïque. Puis il a fait, regarde, moi, je veux juste montrer qui je suis vraiment. Le monde dans ma communauté avec Philadelphie, ils savent qui je suis. Puis regarde, je vais réapprendre à tout le monde quel genre de personne que je suis. Ouais. Puis on le sait, c'était peut-être pas réfléchi, pas intelligent comme décision d'aller là. Les boys, là, on en a parlé plein de fois. Il n'a pas été reconnu coupable. Fait que, arrêtons de dire, ben moi, en tout cas, pour moi, mais on s'en crise de pour toi. Pour l'organisation des Golden Knights qui veulent lui donner une chance, puis qui veulent dire, ben on veut un goaler qui... On parle là... Maintenant 7 ans après une mauvaise décision, mais on pense que c'est pas nécessairement la personne qui est aujourd'hui. Et puis c'est ça la vérité, c'est qu'on a tous été des petits cons à un moment donné ou un autre. Plus jeunes, moins jeunes, peu importe. Il y a du monde qui pose des gestes irréparables dans leur trentaine, puis qui se repentent, puis dans leur quarantaine, ils changent complètement leur vie. C'est pas une question d'âge, mais tu peux pas... étiqueter quelqu'un pour une mauvaise soirée, pour une mauvaise décision pour toute sa vie. Puis, en revenant aussi à du... Telle personne dit, elle porte plainte sur tel gars parce qu'il a fait ça. T'sais, encore une fois, les perceptions, les gens, tout ça. Les motivations des gens. Si on revient à elle, là, ses motivations par rapport à son chum, qu'elle avait trompé, ça, elle a eu du hush money qui était pas correct. À la limite, moi, j'aurais préféré que ça aille en cours back then, qu'il y ait du hush money, fait qu'elle se fait payer. Le Team Canada, c'est bien plus ça qui est aberrant, c'est que Team Canada ait fait, on fait pas d'investigation, on défend pas nos gars, on lui donne une couple de millions qu'à femme Sahel. Ça, c'est le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est ça le problème. C'est l'organisation de Team Canada qui a posé le geste de faire... Puis eux, on n'entend pas parler, ces gars-là. Non. Les gars, parce que c'est des gars, clairement, qui ont pris cette décision-là, parce qu'une femme aurait fait comme, ben, pensez-vous pas que peut-être on pourrait interroger les garçons, puis voir, parce que s'ils sont coupables, il faudrait peut-être qu'ils payent de leurs gestes. Ça serait ça, là, la bonne femme, là, qui dirait, puis elle aurait raison. Pour une fois, une bonne femme qui a raison! Ah, tabarnak! Non, pas vrai. Mais... à ce moment-là, la mauvaise décision a été prise. Puis ces gars-là, on n'entendra pas leur nom. Puis c'est eux les vrais coupables de cette histoire-là. Puis jamais je vais rejeter la responsabilité sur la fille dans la chambre avec 5 gars. Les 5 gars ont pris leur mauvaise décision. Où est-ce qu'elle a amené ça pour se déculpabiliser aussi de sa mauvaise décision? Parce que les décisions se prennent quand même à la gang. Elle va vivre avec ça le reste de ses jours. Mais Hart... c'est probablement le seul des 5 qui a le talent de revenir dans la Ligue nationale. Puis, on va se le dire, là, ça se peut que ça soit même pas concluant parce que il y a eu peut-être une saison où il a été stable. Le reste, c'était OK, mais on croit en lui, puis il a un gros potentiel, puis c'est un prochain Carey Price, c'est ça. Puis on le sait que Carey Price, ça n'a pas été facile, il a commencé. Tu sais, c'était comme le pedigree, tu dis, je fais confiance qu'il va mûrir, puis il va être bon. Ça se peut qu'il soit même pas bon. Ça se peut qu'il soit pas assez fort mentalement pour se remettre. Ouais. Puis, regarde, rendu là, man, il ira jouer en Europe, mais il aura au moins eu la chance. Oui. Exact. De revenir. Puis, il la mérite, cette chance-là. C'est pas une question de... ouais, mais... Non, il est pas coupable, légalement.
Puis rendu là, c'est Golden Knights qui sont peut-être une organisation un peu broche à foin sur des décisions. Puis peut-être que c'en est une. Eux, ils ont eu une conversation avec lui puis avec son agent. Puis on te juge aujourd'hui comme étant capable de faire partie du groupe. That's it. That's it, that's all. Ça se termine là. Hey, je voulais te parler de... j'ai des... excuse-moi, je vais le dire. Des bold predictions pour la saison. Je t'écoute. Je voulais laisser un petit peu de temps passer parce que des bold predictions pre-season puis in-season, évidemment, c'est comme un peu plus facile de voir les tangentes. Fait que je vais y aller avec ma première qui... C'est très tôt là encore dans la saison. Fait que ça se peut que je me trompe, évidemment. Puis je vais te demander un ranking. Combien? Il y en a 10. Combien vont se passer? Okay. Fait que ça peut être 2, là, parce qu'il y en a qui sont bold, mais ça peut être 5, 6. Moi, c'est des beaux predictions que j'ai quand même, mettons, réfléchi, puis je me dis, ben pas nécessairement espoir, parce qu'elles sont pas toutes bonnes, mais la première, et non la moindre, Ovechkin ne sera pas le premier buteur des Caps à la fin de la saison. Fait que présentement, Ovechkin a seulement un but. Puis tu regardes des Alexis Protas qui réussit à scorer comme une machine avec pas de power play, en tout cas historiquement l'année passée. Tu as un Tom Wilson aussi que la machine est partie. C'est réussi à pas se faire suspendre des coups de jambon puis à rester en santé. Je pense que Ovechkin il a pas mal ralenti. Fait que je pense qu'il finira pas premier buteur des Caps. Deuxième, là... Encore là, c'est sûr qu'avec le début de saison, ça aide à appuyer ça, mais on le sait qu'il peut catch fire. McDavid ne sera pas en liste pour le Hart. Donc, il ne sera pas dans le top 3 pour les MVP, dans le fond, à la fin de la saison. Troisième, les Stars de Dallas n'auront aucun joueur de 90 points. Donc, un alignement qui est profond, qui vont se partager beaucoup de minutes. Puis je pense qu'ils n'auront pas de joueurs de 90 points. Numéro 4. Ça, c'était écrit avant hier, là, mais en tout cas. Dobèche va devenir le partant du CH à quelque part dans l'année. Bold. Ben, c'est bold pour la majorité du monde. Là. Nous, Dobèche joue encore au Ohio, puis on savait qu'il était meilleur que Montembeault. Ouais. À la limite, on prendrait Frédéric Deschaux devant Samuel Montembeault. Les Reals le connaissent. Les Panthers n'auront aucun joueur PPG. Okay. Présentement, leur meilleur pointeur, c'est Brad Marchand. Ouais. Sam Reinhart a genre 3 points. Ça va pas bien. Ouais. Bennett non plus. Mais Bennett, je pense que j'étais le seul qui se disait non, ça vaut pas ça, laissez-les aller. Les gens ont viré sur le top quand c'est arrivé en série. Puis là, c'était le meilleur joueur au monde. Là. T'avais Connor McDavid, t'avais Sam direct après. Oui. Ouais. Fait que bref, c'était à prédire. Là. C'était une saison à la David Clarkson ou à un ça. Puis c'est quoi? Non, parce que David Clarkson, au moins, il a scoré 30 goals avant de signer sa grosse extension. Ce que Bennett a jamais fait de sa calice de vie. Celle-là, c'est peut-être ma plus bold. Shane Wright va avoir plus de points que Slavkovsky et Logan Cooley à la fin de la saison. Exagère. Ouais! Je pense qu'encore une fois, au niveau du partage, je pense que l'arrivée de Peterka va enlever du temps de jeu à Cooley. Puis j'aime quand même la tangente que Shane Wright est en train de prendre. Celle-là est peut-être moins bold que la précédente, là, mais ce serait quand même un fait parce que Pasternak va finir dans les moins pour la première fois de sa carrière. Jamais a fini dans les moins. Toujours dans les plus. Puis des massifs plus. L'année passée, il finit à 0. Okay. Mais sinon, c'est... Je regardais ses stats. Ça n'a pas de calice d'allure, ce gars-là. Là. Il y a des stats de Selke, mais évidemment, il était flanqué tout le temps d'un sound Selke. Là. Ouais, c'est ça. OK. Crosby ne sera pas échangé cette année. Okay. Numéro 8. Caulfield va finir dans le top 5 des buteurs de la Ligue nationale de hockey. OK. Et 10. Tampa Bay va repêcher dans le top 5 cet été.
Ok. Ben, gros, je vais dire genre. Attends. Redis mon livre vite ou montre mon livre peut-être là. Bon, ok. Fait que je pense que Ovechkin ça va se faire. Qui sera pas le premier buteur. Ok. Je pense que ça se peut que McDavid soit pas en liste pour le Hart. Fait que -1. Les Stars ça a du sens. Dobesh a du sens. Les Panthers, je suis en accord. Shane Wright, fuck Shane Wright. Fait qu'on est à -2. Pasternak. À -2? Ouais, 10, -2. Fait qu'on va être à 8 sur 10. Ok. Moi, je calcule. Ok. J'étais comme Chris, on est rendu à 5. Lui, il est comme -2. Crosby, ok. Caulfield, ok. Tampa, ça a énormément de sens. Fait qu'on va être à 8 8 sur 10. Ouh, j'aime ça. Fait qu'il se commet. Fait que si j'ai tort, on a tort ensemble. Vous nous direz en commentaire la bold prediction que vous pensez qu'il y a le plus de chances de se réaliser. Je pense que tu voulais qu'on fasse un tour des prospects du Canadien. Que je peux y aller en rafale. Moi, c'était des prospects de la Ligue nationale. De la Ligue mais nationale. vas-y en rafale avec les prospects du Canadien. Ouais, je vais y aller rapide. Là. Ouais, fait que l'équipe pour laquelle il joue, puis son nombre de games et de points. Oui. T'as Vincent Rower qui joue avec les Lions de Zurich, qui a joué 2 games, 1 but, 0 passe, 1 point. T'as notre diamant brut, Zarovski, en KHL avec Salavat. 9 games, 8 points. 3 buts, 5 passes. Dans la KHL. Des jeux spectaculaires. À 18 ans. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Dans un club de fond de poubelle, qui a pas d'argent, qui a de la misère à maintenir le club. Tu sais même pas si le club va finir l'année. C'est les Lions de Trois-Rivières de la KHL. Oui, genre. Après ça, t'as Papanekis. Je veux juste revenir sur Zarovski. Il y a Elliot Friedman qui a dit qu'il n'y a pas un GM qui est pas au courant qu'ils ont fuck up avec la sélection de Zarovski, puis tout le monde s'entend pour dire que c'est un gem, un steal pour le Canadien de Montréal. Encore une fois, on va le dire, le travail du Canadien en Russie, ils réussissent à trouver des pépites, puis à les rentrer dans le système pour pas cher. C'est pas probablement, on en a parlé des Koniuskov, on a parlé des Volokin, tout ça. C'est comment, ok, tu trouves des belles pépites un peu plus tard dans le draft. L'autre gardien là, qui est Volokin. Non, Volokin, je l'ai dit. Là, Radkov. Tu les trouves un peu plus loin, mais là, en deuxième ronde, t'es comme, ok, on trade up pour aller le chercher parce que je vais être sûr d'aller le chercher déjà qu'on l'a en deuxième ronde. Puis ça va peut-être être un joueur de premier trio. C'est vraiment impressionnant, ça, tout ce travail-là. Je t'ai rendu à Papanekis, qui joue à Kelowna avec le Rocket dans WHL, qui revient d'une mononucléose. Oui, ben oui. Il n'avait pas pu participer d'un game rookie pis tout. Là. Exactement. Fait qu'il a joué 3 games à date, 1 but, une passe, 2 points. T'as Bryce Pickford qui joue à Medicine Hat avec les Tiger Cats. Il est rendu à 11 games, 11 points. Fait que 7 buts, 4 passes. Là. Puis il reste qui? Il doit y rester juste Andrew Bacha à jouer avec. Ouais, je pense que il a été déplumé son club. Là. Puis c'est rendu le capitaine justement de son équipe. Puis si je n'abuse, à 7 buts, il est style le 3e meilleur marqueur. En tant que défenseur. C'est un défenseur. Plomb, pareil. LJ Mooney, qui fait super bien à sa première année universitaire. Là, 6 games, 2 buts, 2 passes, 4 points. Notre stud dans la NCAA, Michael Age, qui est rendu à 11 points en 6 games. 5 buts, 6 passes. Puis avec une game incroyablement complète. Là. Michael Age, vraiment impressionnant. Atos Koivu, 14 games en Liga avec TPS, 2 buts, 3 passes, 5 points. Logan Sawyer, 3 games, 1 but, 1 passe, 2 points. En NCAA. En NCAA. Un prospect aussi intéressant à regarder, Logan Sawyer. Une belle progression déjà depuis qu'il a été repêché. Owen Protz, ça c'est un autre qui progresse très très bien avec les Bulldogs de Brentford dans la OHL. 8 games de jouer, 2 buts, 3 passes, 5 points. Dont un but vraiment spectaculaire en échappé. Oui,
Ils sont ses mains du dimanche. Mhm. Mais c'est ça, il a travaillé sur toute sa game, là, mais il est rendu vraiment avec une game complète. Puis plus 13 aussi Wow. pour Owen Protz. Konyushkov dans KHL encore avec Torpedo. 19 games, 0 but, 7 passes, moins 3. Il y a une année un petit peu plus difficile jusqu'à maintenant. Je pense que ses rôles aussi, ses responsabilités en fait, ont diminué un petit peu là, au travail de son équipe. On se rappellera qu'il y a 2 ans, c'était le capitaine. Ouais. Bon, Sam Harris dans NCAA aussi avec Denver. 4 games, 2 buts, 1 passe, 3 points. Philip Eriksson en SHL qui est 14 points en 13 games. Cette passe. C'est vraiment solide parce qu'on se rappellera que c'est pas une ligue hyper offensive. Ouais. Puis Luke Middlestat à Minnesota qui joue avec LJ Mooney. En 6 games, il y a 5 passes, 5 points. J'avais les gardiens de but aussi. Volokin qui a une game en KHL à 952 d'efficacité. Un goal against average. Puis en VHL, il est 935 d'efficacité, 1.83 GA en 11 games. Nice. Super solide. Quentin Miller. Ben oui. Il a 2 games en NCAA avec Denver. Fait qu'il est quand même dans des bonnes divisions américaines. C'est un gars qui est destiné à être backup. Est-ce que backup avec les Remparts, backup avec Denver, c'est parfait. Ouais. Mais regarde, il connaît son rôle. 977 d'efficacité, 0.48 goal against en 2 games. Solide. Fait que vraiment Il y a un solide. petit blanchissage à travers ça. Radkov qui joue dans Q à Blainville, qui est le premier goaler à Blainville. Wow. C'est lui qui a joué le plus de games. Fait que 8 games. 897 d'efficacité. Qui est dans Q. Dans Q, c'est bon. Exactement, parce qu'il est 10e. Je t'avais regardé dans le classement de la Q, qui est 10e quand même là, avec ça. Puis, t'as Jacob Fowler qui est dans la Ligue américaine avec le Rocket. 2 games de jouer, 920 d'efficacité pour notre Jacob. Un blanc pour l'Opening Night où tu étais? Oui, absolument. T'as-tu des impressions sur des gars que t'as vu jouer? Je sais que, aujourd'hui, Joshua Roy a été rappelé. C'est un gars qui, je pense, qui a pris ça au sérieux d'être envoyé aussitôt, puis il a quand même voir la machine rapidement. T'as-tu regardé sa game? T'as-tu regardé J'ai regardé un peu, pas impressionnant. Il a pas sorti nécessairement. Il a marqué à tous les matchs, je crois, par exemple. Je pense pas qu'il a marqué. Je croyais qu'il avait marqué à tous les matchs. Cette game-là. Il y a peut-être une game de 2 buts aussi, là. Parce qu'il y a 4... il y a 3 buts en 4 games, effectivement. 4 points en 4 games. Rappelle-moi... Comment ça a fini déjà, cette game-là? Il n'avait pas lavé les Canucks d'Abbotsford en 5-1, quand même? C'était pas... Ah non, 5 c'était un blanchissage. Ouais, c'est un blanchissage. Le lendemain, ils ont battu... Ouais, 5-2 le lendemain. Puis 3-0, c'est ça. Mais ils ont lavé toute la game, mais ça a juste fini 3-0. OK. Non, il n'a pas scoré. Il y a une pause. Non, c'est ça. Jared Davidson. Ouais? Ouais, il a levé sa game d'un cran. Lui, c'est un gars déjà qui a vraiment beaucoup d'aptitudes offensives. Ben oui, on le sait, on l'a vu dans le junior aussi, là. Mais un petit peu plus physique, lui qui avait déjà le gabarit, mais qui l'utilisait pas nécessairement. Puis là, il a mis ça à l'œuvre. Quand ça brassait, c'était un des premiers qui était dans le tas. À part de ça, il n'y en a pas vraiment qui ont sorti du lot. Engstrom en défensive, j'aime vraiment. Mais il y a une grosse équipe à Laval, là, vraiment une solide équipe dans l'ensemble. C'est une équipe qui est très très profonde. T'as pas un trio qui te fait mal, là, ça passe mal. On devrait être à la veille aussi de revoir David Reinbacher. Ça va vite un mois, là. Fait que ça devrait pas être si long que ça. J'ai pas vu passer aujourd'hui que ça faisait 4 semaines justement que le Canadien avait dit 4 semaines. Ouais. Là, fait qu'on devrait avoir des nouvelles. Ça devrait pas être trop long. Ouais. Ouais, je pense que c'est une progression qui va être intéressante à voir. Je sais que tout le monde veut l'échanger pour des peanuts, mais je l'ai dit, tant qu'on n'a pas un top 4 dans notre banque de prospects, ce qu'on n'a pas à part lui, en tout cas à droite, là,
C'était lui puis Mayu, là. Puis on a fait comme on va garder Ryan Backer parce que Mayu, il y a trop de. On peut en parler vite, là. Mayu, qui n'a pas le gros début de saison espéré, là. Je pense qu'il est comme moins 7 en 4 games ou 5 games. Puis là, il a été scratché complètement. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on a parlé la semaine passée, puis ça a pas changé. Ouais, mais je pense que ça avait comme empiré, là. Il était comme moins 4 en 4 games, ou puis là, il y a comme eu une game de moins 3. Fait que ça a comme été pire, mais bref, faut que la décision a été prise de OK, c'est Ryan Backer. Mais mis à part ça, c'est fini, là. C'est pas vrai que Connie Yuskov, qui est signé jusqu'à 32 dans KHL, il va venir, prendre ce rôle-là. Là. Clairement que ce gars-là s'en calisse puis il va jouer en Russie, tout ça. Il y a Yerichek, peut-être en terminant, Yerichek qui a été cédé au... c'est rendu quoi, le club école de Minnesota? C'est-tu les Arrows de Houston encore? En tout cas, c'était ça dans le temps. Je sais pas si c'est encore ça. Bref, on s'en calisse. Non, c'est le Iowa Wild. Hey, Arrows de Houston, là, je reviens vraiment trop loin. Des fois, je me fuck ici. Mais ouais, c'est le Wild de Iowa. Ouais. Mais bref, c'est un gars qui avait été échangé, lui, pour un choix de first l'année passée. C'était un 6e overall, si je me souviens bien. Yerichek qui a été échangé pour un 25e overall. Là, toutes choses confondues. Il est renvoyé dans la Ligue américaine. Ça, c'est un gars sur qui je prendrais une chance. Ben absolument, mais je pense pas que le Wild veut le bouger rendu là. Mais oui. C'est quand même un gars de 6 pieds 4 au-dessus de 200 livres. Là, qui est capable d'être très offensif. Ouais, c'est un def qui peut éclore sur le tard, je pense aussi. Moi aussi, s'il est disponible, c'est un gars à droite que j'aimerais prendre une chance dessus. Je ferais le même switch qu'on a fait pour Mayu. Je renverrais un attaquant québécois de qualité en Joshua Roy. Oui, ça je partais à n'importe quand. Puis s'ils veulent un 2 ou un 3 de plus, que juste à m'appeler, puis je suis parlable. Fait que c'est tout pour la semaine. On est toujours content que vous soyez avec nous. Like, follow, share. Commente. Vos commentaires, c'est super important. Yep. Puis semaine prochaine, ça va faire un mois là, que le pool est parti. Là, on va faire un petit segment pool. Là, parler. Je veux pas en parler tant qu'Emeric est premier du pool. À la semaine prochaine! Hey.